Dans cette vidéo, je vais répondre à la question que j'ai eue 10 millions de fois sur TikTok dans les derniers jours. Comment on fait pour acheter une action? Comment choisir quoi mettre dans son compte CELI? Parce que bien que j'ai expliqué qu'un CELI, c'est juste un contenant sur ce TikTok qui a eu plus de 100 000 vues, un compte CELI, c'est juste un contenant. Ça veut dire que tu prends un contenant, t'investis de l'argent dans ton CELI. Mais une fois qu'il est déposé dans ton CELI, là, il fructifie pas encore parce que c'est juste un contenant, c'est pas un investissement en soi. Il va falloir qu'avec ton argent que tu as mis dans le CELI, que tu investisses dans des actions. Tu pourrais dire, exemple, je vais acheter ça d'actions Apple. Je vais acheter ça d'actions Tesla. Et le reste, je vais acheter des actions de McDonald's. Mais maintenant, tu as ces actions-là dans ton contenant, dans ton CELI. Quand tu vas les vendre, si, exemple, ton action de McDonald's a fructifié, tu vas évidemment récupérer ton argent, mais le profit que tu vas faire dessus, là, tu vas pas être imposé dessus parce que c'était dans ton contenant CELI, compte d'épargne libre d'impôt. Un CELI, c'est juste un contenant que tes profits, tu seras pas imposé. Rien d'autre. Les gens ont tendance à croire qu'un CELI, c'est toi qui vas voir ton conseiller financier puis que lui, il te propose un pourcentage en échange que tu mettes de l'argent dedans. C'est-à-dire un pourcentage d'intérêt assez médiocre. Mais sache que ça, c'est juste une façon d'investir dans son CELI et c'est loin d'être la plus profitable. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer ma façon. Comment acheter des actions, comment choisir toi-même quoi mettre dans ton CELI ou même dans ton REER. On écoute ça là. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. J'ai commencé dernièrement à faire plusieurs vidéos sur TikTok et un des commentaires que je reçois le plus souvent, c'est « Oh mon Dieu, la manière que tu l'expliques, c'est tellement simple, là, mon conseiller financier m'a jamais expliqué ça de même. » Là. Et la vérité, c'est que ton conseiller financier veut pas que tu comprennes. Il veut pas te simplifier la bourse. Ton conseiller financier veut te faire croire qu'il est indispensable. T'as besoin de moi. Parce que si tu connaîtrais la vérité, tu dirais bye bye à ton conseiller financier, puis lui, ben, il perdrait un client. Puis lui, il veut pas perdre de client, évidemment, là. Alors, il va te compliquer les choses. Et te faire croire que t'as tellement besoin de lui, là. Puis les petits youtubeurs comme Michael Wolf, là, il connaît rien, ta gars-là. Il connaît rien! Il a juste dans les 6 chiffres d'investis, il a un duplex, puis il travaille pratiquement jamais, puis il est indépendant financièrement. Mais il connaît rien! Pendant que moi, petit conseiller financier, je fais du 9 à 5 dans ma banque et j'ai pratiquement pas beaucoup d'argent d'investi et je vais travailler jusqu'à ma retraite. Ok, j'exagère un peu ici, là. Mais tout de même, les gens donnent beaucoup trop d'importance à un diplôme. Surtout en 2022 que tu peux tout apprendre sur Internet. Bon, assez ventilé sur les conseillers financiers. Comment acheter des actions en bourse? C'est grâce à une plateforme d'investisseurs autonomes. Au Canada, il y en existe plusieurs et moi, je vais t'en parler de 2 que j'utilise. La première, c'est la plateforme de la Caisse Desjardins qui s'appelle Diznat. T'ouvres un compte là-dessus, soit un CELI, soit un REER. Moi, je prends toujours le CELI. Tu déposes l'argent que tu veux investir dans le compte et tu peux faire ce que tu veux avec cet argent par la suite. Tu peux dire j'achète des actions de Tesla, de McDo, du S&P 500, du Nasdaq, tu fais ce que tu veux. Est-ce que je suis en train de te recommander d'acheter des actions de Tesla ou de McDo ou de Nasdaq? Non. Tu fais ce que tu veux, là, c'est un exemple. La deuxième plateforme d'investisseurs autonomes que je vais te parler, c'est bien évidemment de Wealthsimple. Plateforme extrêmement populaire au Canada, très sécuritaire, et si tu veux te faire 50$ gratuitement, quand tu trouves un compte et déposes 1$, t'as juste à prendre mon lien en description. Malheureusement, Diznat, il propose pas ça. Le pire, c'est qu'il y a tellement de monde qui se sont inscrits à Diznat à cause de moi, puis moi, j'ai pas fait une scène avec ça! Voyons donc, Desjardins! Je vous fais de la pub! Maintenant, Wealthsimple, même principe que Diznat, tu peux t'ouvrir un compte CELI, un compte REER, tu fais ce que tu veux. Bon, maintenant, une question que j'ai souvent. Admettons, t'as ouvert un compte CELI, t'as mis ton argent, t'as acheté, on va dire, 5000$ d'actions de McDonald's. Est-ce que maintenant, je peux récupérer mon argent? Oui, tu peux la récupérer quand tu veux. Admettons, t'as 5000$ d'actions de McDo. Tu peux dire, aujourd'hui, bon, je retire, je vends 1000$ d'actions de McDo
et je retire ce 1000$ là. Tu peux faire ça. T'es libre de faire ce que tu veux, là. Quand j'ai acheté mon duplex l'an passé, j'ai vendu 12 000$ de... C'était mes actions de la banque de Nova Scotia que j'avais. Puis j'ai vendu mes actions, j'ai retiré ça de mon CELI, puis j'ai pu faire la mise de fonds de mon duplex. Maintenant que tu sais comment acheter des actions en tant qu'investisseur autonome, c'est quoi les risques? Évidemment, c'est toi qui gères les risques. Si tu décides d'acheter des actions de la compagnie de laveuse-sécheuse de ton oncle et que ça fait faillite, là, tu perds ton argent, ben oui. Fait que là, tu vas me dire, ah, ben de bas, le conseiller financier, c'est à ça qu'il me sert, là. Et vite de même, t'aurais raison. Mais, il y a un mais. Imagine qu'il existe une solution sécuritaire à faible risque qui te rapporte 5 fois plus que ce que ton conseiller financier t'offrirait. Ça serait-tu pas beau, ça? Ben la vie, c'est bien fait parfois parce qu'on appelle ça un ETF. Et en français, c'est FNB, Fonds négociés en bourse. C'est encore une fois un terme que si t'entends pour la première fois, t'es comme, c'est quoi ça? Un fonds négocié en bourse, expliqué de manière simple, ça serait, imagine que tu t'achètes une action de pain, une action de mayonnaise, une action de poulet en tranches, une action de fromage, une action de salade. Toi, c'est tout ça que tu veux, là. Puis au final, tu vas faire un sandwich. Mais à la place d'acheter chacun des ingrédients, tu peux acheter un sandwich déjà fait qui va contenir déjà un pourcentage de pain, un petit pourcentage de salade, un petit pourcentage de fromage, Tu peux tout de suite l'acheter déjà fait. C'est-tu pas magique, ça? Donc, un ETF, c'est un portfolio déjà conçu. Si on prend par exemple le ETF le plus populaire au monde, c'est le S&P 500. C'est un portfolio qui contient 500 actions différentes. Et ces 500 actions, c'est les 500 plus grandes compagnies des États-Unis. Donc, si tu achètes une action qui représente le S&P 500, c'est comme si tu achetais déjà un portfolio déjà conçu, comme le sandwich. Tu n'as pas besoin de te casser la tête à acheter les 500 par toi-même puis pas savoir quel pourcentage de chacune acheter. Qu'est-ce que ça fait d'acheter ça? Premièrement, ça diversifie ton argent parce que, évidemment, si tu veux réduire les risques à la bourse, là, tu veux pas tout mettre dans le même panier, tes œufs dans le même panier. Là. Tu veux pas tout acheter que du fromage. Parce que là, si tu achètes juste du fromage, là, ça se peut qu'il y ait une pénurie de fromage puis que tu sois dans la marde. Deuxièmement, c'est un fonds qui est géré par des professionnels. Troisièmement, ça le fait historiquement depuis des dizaines d'années des résultats phénoménaux. Et quatrièmement, j'en ai pas. Si t'es au Canada, je vais te parler de mes deux ETF favoris, soi-disant VFV et XQQ. VFV, c'est le ETF qui représente le S&P 500. Tu sais, les 500 compagnies des États-Unis, je viens de te parler, là. Donc, c'est un ETF VFV. Écris ça sur Google, tu vas voir le graphique. Que quand tu achètes une action de VFV, tu achètes les 500, tu achètes le portfolio déjà fait. Là-dedans, tu as du Tesla, tu as du McDo, tu as du Facebook, tu as Activision, t'en as 500 là. Et le deuxième, c'est XQQ. Ça, c'est pas les 500 compagnies des États-Unis, c'est les 100 plus grandes compagnies technologiques. Donc, encore une fois, tu as Tesla, tu as Facebook, tu as Activision, tu as Apple. Et ça, c'est un ETF qui suit ce qu'on appelle le Nasdaq 100. 100 pour, justement, compagnie technologique, là. C'est juste le nom de l'indice. Je sais que ça peut paraître compliqué, là, mais XQQ, ça représente le Nasdaq 100. VFV, ça représente le S&P 500. Historiquement, ces deux ETF ont fait en moyenne entre 8 et 12% par année. Alors, c'est un type d'investissement très lucratif sur le long terme. Parce que faut pas que tu oublies que plus tu investis longtemps, plus que les intérêts composés font leur effet. Parce que plus longtemps ton argent est investi, là, c'est pas juste l'argent initial qui fructifie. Le profit de la première année, dans la deuxième année, lui aussi fructifie.
Et le profit de cette deuxième année, lui aussi fructifie. Et ainsi de suite, ça fait en sorte que ça fait un effet boule de neige. Une boule de neige qui roule au début, elle est petite, mais de plus en plus, ça devient un avalanche. Si t'as pas envie de te casser la tête, comme moi, si t'as pas envie de prendre des risques stupides, juste avec ces deux ETF-là, moi, c'est les deux seules choses que j'ai investies. That's it. Non seulement ça remplace ton conseiller financier, mais ça le surpasse. Mais hey, j'ai pas de diplôme là, je suis juste un petit YouTuber qui connaît pas trop rien sur l'argent là. Ce n'est que mon opinion, vous faites ce que vous voulez, faites vos recherches. Et je vous demande pas de me croire sur parole. Vous avez des cerveaux, vous avez Internet, vous êtes capable de taper sur votre clavier. Faites quelques petites recherches. Regardez par vous-même les graphiques. Regardez aussi c'est quoi que le conseiller financier vous offre. Utilisez vos cerveaux, vous êtes capable, vous êtes intelligent. Parlant d'intelligence, savais-tu que c'est un grand signe d'intelligence de liker la vidéo, d'écrire un commentaire pour l'algorithme? Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée! Ha!